Dernière nouvelle. Ancelotti prend une décision sur l'avenir d'Arda Güler. Carvajal a des complications, se récupère d'une blessure. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Arda Güler, l'un des plus grands talents du football turc, est arrivé au Real Madrid avec la promesse d'un avenir brillant, apportant avec lui une énorme charge d'attente. Son talent, sa vision du jeu et ses capacités techniques ont suscité l'intérêt des clubs du monde entier et le Real Madrid lui-même a misé sur le joueur de 19 ans, investissant en lui comme l'une des plus grandes promesses des années à venir. Cependant, malgré toute cette projection et le talent indéniable qu'il possède, Güler s'est retrouvé face à une réalité bien différente de celle qu'il imaginait à son arrivée chez le géant espagnol. Le niveau d'exigence du Real Madrid est extrêmement élevé et l'équipe ne laisse aucune place aux erreurs ni au développement lent. Bien que le joueur ait montré des éclairs de qualité dans les matchs qu'il a eu l'occasion de jouer, avec quelques dribbles et passes qui indiquent son potentiel, il n'a pas encore réussi à s'intégrer définitivement dans l'équipe de départ. Ce qui semblait être une destination prometteuse au début, avec la promesse d'être aux côtés de grandes stars comme Modric, Benzema et Vinicius Junior, s'est vite transformé en une bataille pour gagner du temps de jeu et gagner la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur chargé d'orchestrer cette équipe. La pression pour des résultats immédiats est forte et malgré de subtiles améliorations dans certaines performances, l'adaptation de Güler au style rapide et intense du football espagnol reste un défi. Il a la qualité nécessaire, mais il lui manque la constance et l'engagement que le Real Madrid exige de ses joueurs, ce qui rend sa situation au club encore plus difficile et délicate. Le manque de minutes sur le terrain a été l'un des plus gros obstacles pour Arda Güler cette saison, ce qui reflète la difficulté du joueur à établir sa place dans l'effectif du Real Madrid. Avec seulement 967 minutes de jeu jusqu'à présent, le Turc est loin d'être à la hauteur des attentes en termes de temps de jeu. Cette réalité est particulièrement inquiétante, étant donné qu'il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération et qu'on s'attend à ce qu'à 19 ans, il joue déjà un rôle plus important au sein de l'équipe. Cependant, son adaptation au style de jeu du Real Madrid a pris plus de temps que ce que le club et le joueur lui-même attendaient. Malgré les bonnes qualités qu'il a déjà démontrées sur le terrain, comme la vitesse de passe, le contrôle du ballon et la vision du jeu, la concurrence pour une place dans l'équipe est extrêmement féroce. Le Real Madrid dispose d'un certain nombre de joueurs de haut niveau à chaque poste, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour Güler de percer. Des joueurs comme Modric, Kroos et même Vinicius Junior lui-même, qui ont beaucoup d'expérience et de régularité, monopolisent les places de titulaires, laissant au jeune Turc peu de chances de montrer son potentiel. De plus, Carlo Ancelotti lui-même, qui a une approche pragmatique et se concentre sur la performance immédiate, a tendance à faire confiance aux joueurs qui ont déjà prouvé leur capacité au fil des années, ce qui met Güler dans une situation délicate. Pour se démarquer, il sait qu'il doit passer plus de temps sur le terrain, mais pour cela, il doit convaincre l'entraîneur qu'il est prêt à assumer des responsabilités au sein d'une équipe qui a des exigences très élevées. Dans un club comme le Real Madrid, où la patience est de courte durée et les victoires une nécessité constante, le manque de minutes pourrait être un obstacle qui, s'il n'est pas surmonté rapidement, pourrait sérieusement affecter la trajectoire de Güler dans l'équipe. Malgré un long contrat jusqu'en 2029, Arda Güler vit sous la pression constante des rumeurs qui émergent à chaque fenêtre de transfert, mettant en doute sa permanence au Real Madrid. Le marché des transferts, toujours plein de spéculations, a une fois de plus lié le nom du jeune joueur turc à d'éventuels départs vers d'autres équipes, ce qui reflète non seulement l'inquiétude face au manque de minutes sur le terrain, mais aussi l'anxiété quant à son avenir au club. Pour un joueur avec autant de talent et de potentiel, mais qui n'a pas encore laissé sa marque au sein de l'équipe, la pression augmente de jour en jour. Les rumeurs de prêt ou même d'une éventuelle vente à une autre ligue majeure s'intensifient, notamment parce que dans le monde du football de haut niveau, la patience avec les jeunes joueurs est souvent limitée. Pour Güler, cette pression est quelque chose qui doit être géré habilement, car il sait que le Real Madrid, malgré son investissement initial, n'hésite pas à faire des changements si un joueur n'est pas à la hauteur des attentes. La réalité est que le temps joue contre lui, et le joueur sait qu'il doit commencer à produire des résultats de manière constante pour éviter d'être considéré comme un pari qui n'a pas été rentable. Le marché des transferts sera un baromètre crucial pour l'avenir de Güler au club, et il sait que toute erreur ou manque d'engagement pourrait être interprété comme un signe que le moment de quitter le Santiago Bernabéu pourrait approcher. Cependant, la situation peut aussi être considérée comme une opportunité pour lui de prouver sa valeur. Ce dont il a besoin, c'est de régularité dans ses performances pour convaincre Carlo Ancelotti qu'il mérite plus de temps de jeu, par conséquent, gagner la confiance non seulement de l'entraîneur, mais aussi des supporters et de la direction. C'est le moyen le plus sûr de renverser les rumeurs et de consolider votre place dans l'équipe merengue. Cependant, il sait que dans un club comme le Real Madrid, où le succès immédiat est toujours la priorité, cette pression pour les résultats ne sera jamais faible et le temps pour prouver sa valeur est, en fait, très court. Problème avec Carvajal. Le latéral droit du Real Madrid, Dani Carvajal, a fait face à l'un des plus grands défis de sa carrière après avoir subi une grave blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale complexe.
Alors que le Real Madrid a déjà été confronté à des blessures similaires avec des joueurs comme Eder Militao et Thibaut Courtois, la situation de Carvajal est particulièrement délicate car il a opté pour une approche de traitement moins conventionnelle. Au lieu de suivre la procédure traditionnelle utilisant le tendon ischio-jambier, Carvajal a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur, LCA, utilisant le tendon du quadriceps. Cette procédure est rarement pratiquée en Espagne, étant plus courante chez les judokas ou les pratiquants de sports à fort impact qui nécessitent une force et une mobilité explosives, comme les combattants de jiu-jitsu. L'utilisation du tendon du quadriceps présente certains avantages par rapport aux méthodes traditionnelles, principalement en ce qui concerne la douleur post-opératoire et la réduction des séquelles esthétiques, car la cicatrisation de la zone où le tendon est retiré a tendance à être plus douce et moins visible. De plus, ce type de chirurgie peut entraîner un temps de récupération légèrement plus court, un facteur important pour les athlètes professionnels qui souhaitent revenir rapidement sur le terrain. Cependant, même avec ces avantages, la technique n'est pas sans risque, et le principal point de préoccupation pour Carvajal et son équipe médicale est la stabilité à long terme du genou opéré. Bien qu'il s'agisse d'une technique innovante, l'utilisation du tendon du quadriceps pour la reconstruction du LCA ne garantit pas nécessairement une stabilité idéale du genou, un facteur crucial pour les joueurs dont la principale caractéristique est la vitesse et l'explosivité. Carvajal, en particulier, s'appuie sur ses qualités pour jouer comme latéral droit au Real Madrid, un poste qui nécessite des changements de direction rapides, une accélération explosive et l'endurance nécessaire pour parcourir de longues distances tout au long d'un match. L'instabilité du genou, même après une intervention chirurgicale, peut affecter directement ses capacités et compromettre vos performances sur le terrain. En d'autres termes, bien que la méthode présente certains avantages en termes de récupération initiale et d'esthétique, elle n'offre pas la même garantie de stabilité que les techniques plus traditionnelles qui utilisent le tendon ischio-jambier, un recours qui s'est avéré efficace pour maintenir la stabilité rotationnelle du genou. Pour un joueur comme Carvajal, qui exige une performance physique irréprochable, la stabilité est essentielle non seulement pour la performance, mais aussi pour prévenir de nouvelles blessures, qui sont un risque constant pour les athlètes de haut niveau. La récupération de Carvajal va au-delà de la simple reconstruction du ligament. Il a non seulement dû faire face au défi de l'opération elle-même, mais aussi à une lésion supplémentaire, plus difficile à traiter, située à l'angle postéro-externe du genou. Le docteur Pedro Luis Ripoll, spécialiste reconnu en médecine du sport, souligne que cette zone du genou est cruciale pour garantir la stabilité rotationnelle nécessaire aux accélérations et aux changements brusques de direction, mouvements indispensables pour un arrière droit comme Carvajal. L'instabilité dans cette zone peut être encore plus compliquée qu'une simple défaillance du LCA, car elle affecte directement la mécanique du mouvement. Les experts en récupération des blessures sportives savent que l'instabilité rotationnelle peut compromettre considérablement les performances d'un athlète, le rendant plus sujet à une nouvelle blessure et diminuant sa capacité à réagir rapidement pendant les matchs. Cela est particulièrement inquiétant pour Carvajal, qui est connu pour sa vitesse et sa capacité à couvrir le terrain pendant une grande partie du match, faisant constamment face à des attaques rapides et difficiles. Par conséquent, en plus de la reconstruction ligamentaire, le processus de récupération de Carvajal est en constante évolution et surveillé. Les médecins doivent faire face non seulement à la récupération du LCA, mais aussi à cette instabilité supplémentaire qui pourrait compromettre sa capacité à effectuer les tâches qui ont fait de lui l'un des meilleurs arrières droits du football mondial. Carvajal, conscient des défis auxquels il est confronté, a fait preuve d'un esprit résilié et déterminé tout au long du processus de réhabilitation. Il partage régulièrement ses progrès sur les réseaux sociaux, montrant clairement que sa motivation à revenir plus fort que jamais reste inébranlable. Il se consacre à chaque séance de physiothérapie, travaillant sans relâche pour renforcer les muscles autour de son genou et améliorer la mobilité, sachant que chaque petit pas en avant est crucial pour assurer son retour sur le terrain. L'engagement de Carvajal envers son rétablissement n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. Il comprend qu'en plus de guérir son corps, il doit être préparé mentalement pour surmonter l'anxiété de ne pas savoir si son genou sera capable de supporter la charge d'une saison entière de football de haut niveau. Cet aspect mental de la récupération est souvent négligé, mais il est essentiel au succès de tout athlète après une blessure grave. Cependant, malgré les grands efforts de Carvajal, l'équipe médicale a été claire dans ses conseils. Le docteur Ripoll a notamment souligné que la seule voie vers un rétablissement complet et sûr de Carvajal passe par une rééducation méticuleuse et sans précipitation. La seule solution est une rééducation parfaite et sans précipitation, a déclaré le spécialiste. Il souligne que même si Carvajal est un joueur de classe mondiale, il n'est pas à l'abri des risques d'une récupération ratée. Le processus de rééducation doit être progressif, sans pressions externes, et chaque phase doit être réalisée avec précision pour garantir que le genou soit vraiment prêt à relever les défis du football d'élite. Cela signifie que, même si les supporters du Real Madrid attendent avec impatience le retour du latéral, la priorité doit toujours être la santé du joueur et non la rapidité de son retour sur le terrain.
Le temps de récupération peut être long, mais c'est le seul moyen de garantir que Carvajal puisse revenir au jeu avec la confiance nécessaire et sans craindre une nouvelle blessure. Le rétablissement de Carvajal sera sans aucun doute un test pour sa carrière. S'il parvient à surmonter les complications de cette blessure complexe et à revenir à son meilleur niveau, il prouvera une fois de plus sa grandeur en tant que joueur et sa résilience face à l'adversité. Cependant, si les défis persistent, le Real Madrid et Carvajal lui-même devront faire face à la dure réalité selon laquelle la blessure pourrait avoir un impact durable sur sa capacité à concourir au plus haut niveau. La guérison de Carvajal est une histoire de lutte, de patience et de persévérance, et le football mondial attend avec impatience de voir comment elle se déroulera dans les mois à venir. Le retour de Carvajal sur le terrain sera l'un des plus grands tests de sa carrière, et seul le temps nous dira s'il pourra surmonter cet obstacle ou si ce sera la dernière grande bataille pour l'un des meilleurs arrières droits de sa génération. L'avenir de Dani Carvajal dans le football professionnel est désormais incertain. Après une grave blessure au genou qui l'a obligé à subir une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur, LCA, le latéral droit du Real Madrid se trouve à un carrefour important de sa carrière. Au fil des années, Carvajal a été un pilier défensif de l'équipe merengue, étant l'une des pièces les plus fiables du secteur défensif et contribuant avec des arrivées constantes à l'attaque, ce qui a fait de lui une référence mondiale à son poste. Cependant, sa carrière a été marquée par plusieurs défis physiques, et maintenant, avec la gravité de sa blessure au genou, la question qui pèse sur l'avenir du joueur, pourra-t-il revenir au plus haut niveau? Ou cette blessure sera-t-elle le début d'un déclin irréversible? Carvajal, tout au long de sa carrière, a démontré une force mentale enviable. Sa résilience face à l'adversité a déjà été mise à l'épreuve à d'autres occasions, notamment en relation avec des blessures qui, bien que moins graves que celles actuelles, avaient déjà affecté ses performances. Cependant, le fait qu'il ait subi une intervention chirurgicale aussi complexe, impliquant la reconstruction du LCA avec le tendon du quadriceps, soulève une question que peu de gens auraient pu imaginer il y a quelques années. L'opération a été réalisée avec l'espoir qu'il pourrait bientôt retourner au champ, mais la réalité est que sa guérison est incertaine. L'instabilité de son genou et la nécessité d'une rééducation minutieuse signifient qu'il n'y a aucune garantie que Carvajal revienne à son niveau d'excellence.